Donc je reprends l'antenne en direct de Kinroy, en Belgique, à la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas, sur le grand lac de Kinroy, un lac immense qui fait plus de 230 hectares, qui est une grande gravière, c'est la plus grande gravière de Belgique, avec des berges très découpées, des fonds très irréguliers et des secteurs qui le sont tout autant. Malheureusement, il faut l'avouer qu'il y a quand même 3 secteurs où le tirage au sort est assez déterminant. Il n'y a guère que le secteur B, je dirais, où il y a un petit peu de poissons à attraper sur toutes les places. C'est le fameux secteur où on était au tout début de la Manche, derrière Romain Foiratier. On a suivi son amorçage et le début de sa pêche. C'est une pêche assez régulière de gardons. Il y a aussi peu de brèmes pour venir bousculer un petit peu le classement. A priori, aux dernières infos, Romain serait dans les 5 premiers du secteur. Il serait à la lutte, en tout cas, avec le fameux Hongrois Peter Bako, le jeune pêcheur qui a été champion du monde l'année dernière au championnat du monde méthode feeder, à la fois individuel et par équipe. Il a déjà aussi été champion du monde en club avec le club de Tamache au feeder, donc c'est un jeune pêcheur, mais un grand champion. En tout cas, il est comme Romain, les jeunes générations se mettent beaucoup à la pêche au feeder. Là, nous sommes dans le fameux secteur D, alors on va revenir là-dessus. Ce secteur D, c'est évidemment le plus irrégulier, je dirais presque que c'est en fait un secteur qu'on pourrait diviser en 3 parties différentes. Ici, on est derrière Christophe Catelin, qui est au numéro 18 de ce secteur D. Vous voyez qu'il est dans une partie relativement étroite par rapport à ce qu'on peut voir dans le fond. Si je vous déplace là sur la gauche, vous voyez que la partie large du plan d'eau est complètement sur la gauche. Ici, on est sur une partie, donc une sorte de chenal canalisé, où tous les bateaux de loisirs passent, pour ensuite se rendre sur la droite dans la marina où ils vont se garer. Alors vous voyez que ici vous avez juste à côté de Christophe l'Irlandais, Tony Hopkins, et à sa droite vous avez le grand champion anglais Steve Ringer, qui a été évidemment champion du monde individuel, champion du monde par équipe. Il a eu 2 médailles même en individuel, je ne sais plus si c'est une médaille de bronze ou une médaille d'argent en plus de sa médaille d'or. Donc c'est l'un des grands noms de la pêche du feeder, il est juste à 2 places. Bon, il n'était pas très satisfait de son tirage au sort, exactement comme Christophe Catelin, parce que les gros numéros de ce secteur D sont particulièrement difficiles. Vous avez ici des fonds qui sont moins importants, vous avez évidemment moins de surface d'eau par rapport à vous, et c'est principalement une pêche de gardon. Donc on va suivre, comme je l'ai dit, la fin de la Manche derrière Christophe Catelin. Et donc ce secteur D, je le disais, on peut le décomposer en fait en 3 grandes parties. Vous avez une première partie, on va dire du numéro 1 au numéro 8, où vous avez des gros poissons, des gros gardons, des brèmes. C'est là qu'étaient les pêcheurs belges hier à l'entraînement. On a pu les suivre, ils étaient à côté des Français. Donc moi j'avais suivi l'entraînement, je vous avais présenté les pêcheurs français. Et puis on avait une petite interview avec le capitaine Thierry Théodin. Puis ensuite, juste à côté, il y avait les pêcheurs belges. C'était donc Nicolas Quénon qui s'était occupé de vous présenter les pêcheurs belges. Et puis il avait fait également une interview du capitaine belge Walter Lens. Je rappelle qu'ils sont champions du monde en titre et qu'ils sont à domicile. Alors on l'a croisé tout à l'heure, Walter, je lui ai posé la question, je lui ai dit comment ça va. Il n'avait pas l'air très enthousiaste. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu un tirage au sort exceptionnel, nos amis belges. Les Français, je me répète, mais c'est pareil, ils n'ont pas un tirage terrible aujourd'hui. On voit que Christophe est dans une zone difficile. Gilles Regour est également dans une zone très difficile dans le secteur A, dans les petits numéros. Bon, pour Romain, ça se passe plutôt pas mal. Johan Housset, il est à un numéro difficile aussi, mais il se bagarre avec son voisin polonais. D'ailleurs, il y a pas mal de matchs France-Pologne, puisque ici, Christophe, à sa gauche, vous avez un pêcheur polonais qui s'appelle Remigiusz Zielonka, j'espère que je le prononce bien. C'est toujours un exercice pour moi, les championnats du monde, de prononcer tous les noms correctement. Donc, un Polonais, les Polonais marchent plutôt pas mal, j'ai l'impression. Si on devait essayer de dégager des favoris de cette première manche au moment où je vous parle, c'est franchement difficile parce que selon les secteurs, les pêches sont vraiment très différentes. Mais
Et puis il y a beaucoup d'éloignement entre les secteurs, donc les infos ne circulent pas aussi bien évidemment que quand tous les secteurs sont alignés, hein, ce qui est le cas habituellement dans des championnats du monde. Là, on a vraiment des kilomètres et des kilomètres de berge entre certains secteurs. Je dirais que pour l'instant, de ce que j'ai pu voir, il y a quand même un avantage pour les pays de l'Est. Les pays de l'Est, avec la Pologne, avec la Serbie, avec la Hongrie. Quel autre pays? J'avais un quatrième pays dans ma liste de gens qui peuvent... Les Républiques tchèques. Je verrais bien l'une de ces 4 équipes prendre la tête à l'issue de la première manche, mais comme je l'ai dit, de toute façon la pêche est tellement irrégulière que même le podium de ce soir, ça se trouve, il n'aura strictement rien à voir avec le podium de dimanche. Donc on va vraiment être très patient, il va falloir attendre aussi le tirage au sort de demain. Alors comme je l'ai expliqué, la Fédération internationale a décidé que ce secteur D, qui est particulièrement irrégulier, là où on se trouve en ce moment, et bien demain, tous les pêcheurs qui étaient dans les petits numéros jusqu'au numéro 12, les nations qui étaient plutôt, pas les pêcheurs, mais les nations qui étaient dans ces petits numéros se retrouveront dans les grands numéros, et les gros numéros d'aujourd'hui se retrouveront dans les petits numéros. Donc il y aura un tirage au sort orienté sur ce secteur D dans la seconde manche. Ça veut dire que les Français, demain au moins, ils sont sûrs d'être plutôt dans les petits numéros, dans la bonne zone. Mais je veux dire, ça veut dire que Steve Ringer, donc les Anglais, seront aussi dans la bonne zone. Les Polonais seront aussi dans la bonne zone. Les Hongrois alors les Hongrois, ils sont au numéro 12 ici dans ce secteur. Donc c'est un peu la frontière. Ils risquent peut-être de se retrouver en étant au numéro 12 de nouveau dans les gros numéros. Donc je sais pas, faudra voir où est-ce qu'ils font effectivement la barrière entre les deux sous-secteurs. On verra ça. En tout cas, le Belge, lui, il sera dans les gros numéros. Donc ils sont au numéro 11. Ils sont côte à côte ici dans ce secteur, le Hongrois et le Belge. Donc ça veut dire que le Belge, demain, il risque de tomber dans les gros numéros. Donc c'est pas très une bonne nouvelle pour nos amis belges. Mais par contre, les Pays-Bas qui sont au numéro 14, les Français qui sont au numéro 18, les Anglais donc au numéro 20, les Espagnols au numéro 21, les Tchèques au numéro 23, ici, demain, ils seront assurés d'être dans les places normalement meilleures. Donc je le disais, du numéro 1 au numéro 8 sur ce secteur D, on est sur des pêches de gros poissons. Il y a moins de touches, mais ça peut être des brèmes, des gros gardons. Je vous montre parce que quand même le Polonais là à côté de Christophe, il fait quand même du poisson là assez régulièrement. Donc autant vous mettre les deux pêcheurs en parallèle à l'image. Donc je disais du numéro 1 au numéro 8, on a des gros poissons. Alors qui se trouve du numéro 1 au 8? On a le Suédois à l'As, on a l'Estonie, l'Autriche, l'Italie, la Slovaquie, l'Afrique du Sud, la Lettonie et l'Allemagne. Non, la Lituanie, pardon, et l'Allemagne. Alors justement, l'Allemand, c'est Félix Schauermann. Il est vraiment à la frontière de cette zone de Brême. Et il était très très bien parti. A priori, il était même plutôt en tête. Il se bagarrait avec le Slovaque. Les Slovaques aussi marchent pas trop mal, hein. Je l'ai dit, je ne serais pas étonné qu'à l'issue de cette première manche, on ait surtout des pays de l'Est dans les premières places. C'est pas vraiment une surprise, hein. Tout le monde dit les pays de l'Est, ils arrivent. Moi, ça fait 20 ans que je les vois avoir des médailles. Donc on ne peut plus dire que c'est une surprise de voir les pays de l'Est réussir des bons résultats dans des championnats du monde, que ce soit au feeder ou au coup d'ailleurs, puisque je rappelle que au feeder, la seule équipe ayant remporté 2 titres mondiaux donc par équipe, c'est la Russie avec l'Angleterre. Donc vous voyez que les pays de l'Est, alors la Russie évidemment ne participe pas à ce championnat du monde pour des raisons extra-sportives, on va dire. Ensuite, vous avez donc, j'ai dit du numéro 1 au numéro 8, vous avez du gros poisson. Ensuite, du numéro 9, donc c'est-à-dire où se trouve le Roumain Benzar Zsolt, du numéro 9, on va dire jusqu'à peu près au numéro 15-16, vous avez des pêches de gardons assez régulières, pas de brème, donc c'est là où se trouve justement le Hongrois, le Belge, les Pays-Bas. Ils ont une taille moyenne de gardon qui est peut-être un peu supérieure à celle qu'on va trouver ici, là, dans la zone où se trouve Christophe Catlin et Steve Ringer.
On est sur des pêches autour de 2 kg, 2,5 kg ici, hein, avec des prises autour d'une quinzaine de poissons à l'heure, entre 10, 15, 20 poissons maximum à l'heure. Vous voyez que c'est pas forcément du très gros poisson dans le coin, alors que dans le milieu, on est sur une taille moyenne de gardon qui est un petit peu supérieure à ce qui peut se faire ici. Donc encore une fois, on n'est pas vraiment sur les bonnes zones. Ici, derrière Christophe, qui est au numéro 18 avec Steve Ringer. Je vais le remontrer parce que je sais qu'il a pas mal de supporters, y compris en France. Voilà, donc Steve Ringer, vous le voyez au deuxième plan. Alors il y a un petit contre-jour, il y a le soleil, mais vous le voyez bien. Ici, tout de suite, en premier plan, vous avez le pêcheur irlandais Tony Hopkins qui vient de lancer. Et au deuxième plan, dans le fond, là, vous voyez Steve Ringer. Alors, je vais vous montrer que la berge, vous voyez, elle continue à tourner en fait, en plus. Donc, on pourrait croire que c'est fini après le voisin de Steve Ringer, mais pas du tout. Il y a encore 3 pêcheurs qui sont par là-bas, puisqu'il est au numéro 20. Donc, il y a 23 pêcheurs par secteur, je le rappelle. Et donc, Steve Ringer est au numéro 20. Alors ici, cette zone, elle est moins profonde, donc forcément, c'est un peu logique qu'ils prennent des poissons de plus petite taille. Vous voyez qu'ensuite, ça part complètement sur la droite, ça fait une espèce de anse. Et puis dans le fond, vous voyez le secteur E, le fameux secteur E, qui est le secteur le plus difficile, avec beaucoup de petits poissons. A priori, il n'y a pas eu de gros poissons du tout d'attraper, quelques perches peut-être un peu plus grosses, mais c'est là où se trouve Michael Letcher. Et là, c'est très difficile de faire des pronostics parce qu'ils sont tous à pêcher des petites perches et des gobies. Donc vous voyez que selon les secteurs, ça n'a strictement rien à voir. Dans le secteur E, tout le monde s'attelle à essayer de choper des petits poissons. Ici, dans cette partie du secteur D, on est sur du assez petit gardon. Et puis plus on va tourner vers la gauche comme ça, plus on tourne vers la gauche et plus on a des gardons d'assez jolie taille. Vous voyez que le polonais... Alors Christophe vient d'en mettre un dans la bourriche, hein. Il est en train de décher de nouveau. Et puis vous voyez que le polonais vient de sortir l'épuisette. On est quand même là. Là c'est un joli gardon. Pour cette zone, c'est plutôt un joli gardon. Alors on en profite pour regarder aussi le matériel et les techniques utilisées par les pêcheurs. Christophe Catlin pêche, vous voyez, avec un feeder de type window. Donc window en anglais ça veut dire fenêtre, c'est simplement un feeder en fait fermé, feeder avec un corps en plastique, un plomb terminal, et il y a une ouverture juste sur un côté assez large, hein, d'où le nom de fenêtre. Donc feeder fermé avec juste une ouverture, ce qui permet de mettre beaucoup d'èches et juste un petit bouchon d'amorce pour maintenir les èches dans le feeder. Ce type de feeder présente aussi l'avantage de se lancer vraiment très très bien parce que c'est carrément la forme d'une balle de fusil. Vous avez le plomb terminal vraiment sphérique et ça part vraiment très très bien. Alors c'est très utile pour des pêches de précision comme ici quand il y a du vent, hein. Vous voyez que ça souffle quand même de travers. Donc si vous avez un feeder d'assez grande taille, pas trop lourd et avec un plomb placé juste sous le corps, vous aurez du mal à être très précis parce que en fonction des rafales de vent, il va dévier plus ou moins. Là, ce type de feeder, ça se lance vraiment très très bien et ça permet de descendre beaucoup d'èches avec très peu d'amorce. Vous voyez que là, on est sur du assez petit poisson. Le bas de ligne est très court, hein. Là, je pense que Christophe utilise un bas de ligne qui doit faire alors là c'est un peu trompeur parce que le feeder évidemment il coulisse, hein. J'ai rappelé qu'au niveau international c'est obligé d'utiliser un montage coulissant, donc il a coulissé un peu sur la ligne, mais normalement il vient en butée contre le petit émerillon. Vous voyez là il vient de le ramener, il y a un bas de ligne qui fait peut-être 40 cm, je dirais maximum 40 cm de bas de ligne là pour Christophe. Donc bas de ligne court, pourquoi? Parce qu'il pêche des petits poissons, donc évidemment il a intérêt à avoir des touches les plus nettes possibles, donc il met un bas de ligne plus court. Plus vous mettez un bas de ligne long, alors c'est valable soit parce que les poissons sont un peu au-dessus du fond, soit parce que vous pêchez des gros poissons, mais si vous pêchez des petits poissons, vous avez intérêt à utiliser quand même un bas de ligne relativement court. C'est exactement comme pour la pêche au cou, hein. Quand on pêche la friture, on met un bas de ligne de 15 cm, et puis quand on pêche les gros poissons, on met plutôt un bas de ligne de 20. Donc c'est pareil pour la pêche au feeder. Un bas de ligne court vous permet d'avoir des touches plus nettes et de ferrer plus rapidement. Le polonais, vous voyez qu'il tourne quand même, le polonais. Je ne sais pas quelle était la situation des 2 premières heures, mais sur ce que je vois là, sur cette fin de manche,
En tout cas, il est en train de prendre plus de poissons que Christophe. Au deuxième plan, qu'est-ce qu'on a comme pêcheur? On a pêcheur du Portugal. Alors je sais qu'on a des Portugais qui nous suivent assez régulièrement. Alors il est tout petit là-bas dans le fond, vous le voyez en rouge là-bas, c'est Mario Pereira du Portugal. En rouge. Je ne sais pas exactement honnêtement ce qu'ils ont fait, donc je ne vais pas m'avancer sur le résultat des Portugais. Je sais qu'il y avait José Calado qui fait partie de l'équipe nationale. C'est un pêcheur que les gens qui suivent les championnats du monde connaissent bien parce qu'il a participé à de nombreux championnats du monde au coup. José, il a dû être champion du monde d'ailleurs, je pense, avec l'équipe du Portugal. Et voilà, encore un ferrage du Polonais. Là, il fait quand même une fin de manche assez bonne, le Polonais. Franchement, les Polonais, je pense qu'ils vont plutôt pas mal se débrouiller à l'issue de cette première manche. Comme les Serbes, les Serbes, on les attendait pas trop sur ce championnat du monde. Ils ont fait très fort, évidemment, au dernier championnat du monde coup en Croatie, où ils ont remporté le titre mondial par équipe, après avoir remporté le titre mondial individuel l'année précédente en Italie avec Goran Radovic. Donc la Serbie, une nation qui monte vraiment au niveau international. Et puis les Hongrois qui se débrouillent très bien, puisqu'on a vu que Peter Bako dans le secteur de Romain serait sûrement en tête ou deuxième du secteur au pire. On a vu aussi également que dans le secteur de Johan, évidemment il a le numéro 23, donc c'est des bons numéros. Il avait pris des brèmes après avoir été très embêté par les carnassiers. Il a commencé par prendre un brochet. Première touche c'était un brochet, deuxième touche c'était un cendre. Les deux poissons il les a sortis, les deux poissons il a dû les remettre à l'eau puisqu'il ne compte pas à ce championnat du monde. Mais enfin, une fois qu'il s'est débarrassé des carnassiers, il a commencé à prendre du poisson, il commençait à toucher des brèmes. Donc il était à une bonne place, c'est un peu logique, vous mettez un bon pêcheur à une bonne place, normalement ça ne fait pas un pli. Donc les Hongrois, je pense qu'ils ne seront pas si mal. Après, il faut savoir ce qu'ils font dans le secteur E, qui est un secteur, encore une fois, où on n'a pas eu vraiment beaucoup d'infos. Et de toute façon, comme c'est des pêches de petits poissons, c'est difficile de faire vraiment des pronostics. Je vois encore le Polonais là dans le second plan qui vient de ferrer. Je vois que Christophe met des petits coups d'œil inquiets de temps en temps. Alors, je ne sais pas s'il avait de l'avance ou pas. En tout cas, il fait vraiment une très belle fin de manche. Donc tout à l'heure, on va suivre toute la pesée de ce secteur D. Alors là, je suis au numéro donc 18 derrière Christophe. Donc il faudra que je cours pour aller au numéro 1 parce que le numéro 1, du numéro 1 au numéro 8, c'est là qu'on devrait avoir les plus gros scores. Donc en tout cas, le Slovaque et l'Allemand, a priori, ont pris des belles brèmes. À savoir ce qu'aura fait l'Italien. Il y a un Italien qui s'appelle Manuel Govi qui est au numéro 4. Et encore une fois, de ce que j'ai vu sur le papier, pour moi, l'équipe qui a eu le meilleur tirage au sort, eh bien, ce sont les Italiens. Donc je suis assez curieux de savoir comment ils vont se débrouiller avec ce bon tirage. Ce sera un bon signe sur le niveau actuel des Italiens sur la pêche au feeder, parce qu'ils sont très performants évidemment dans toutes les catégories, toutes les autres catégories, mais au feeder, même s'ils ont déjà remporté le championnat du monde au Portugal, on s'en souvient, mais c'était une pêche d'ablette. Pêche d'ablette au feeder, c'était un peu particulier, mais en général ils réussissent pas si bien que ça dans les championnats feeder. Ils ont complètement changé d'équipe, il y a 90% de l'équipe qui est nouvelle, donc c'est des jeunes pêcheurs, donc on les connaît pas très bien. Ça va être une bonne indication sur savoir quel est leur niveau, puisque aujourd'hui franchement ils ont eu plutôt des bons tirages, en particulier dans les secteurs très difficiles, et ce secteur D en est l'illustration, puisqu'ils sont au numéro 4 de ce secteur, et que je rappelle que ce secteur D, il fallait absolument tirer du numéro 1 au numéro 8 à un nouveau poisson pour Christophe. Le problème, c'est que les poissons de Christophe sont quand même d'une taille inférieure, si on compare, en tout cas en ce moment, de ceux du pêcheur polonais. Donc à voir si ça a toujours été comme ça ou pas. A priori non, d'après ce que disait le coach derrière quand je suis arrivé dans ce secteur. A priori Christophe était quand même devant le Polonais, mais là je commence à m'inquiéter en voyant la fin de manche que nous fait
notre ami polonais. Alors vous voyez qu'il y a des bateaux qui passent. Alors il y a des bouées, hein. Vous voyez une bouée jaune là. Donc on a bien demandé expressément aux bateaux de passer au-delà des bouées jaunes. Mais enfin les bouées jaunes, elles ne sont pas si loin que ça. Je dirais qu'elles sont à 45 mètres. Donc éventuellement, si un pêcheur au feeder le voulait, il pourrait pêcher au-delà de ces bouées jaunes. En tout cas, les bateaux doivent passer au large, ce qui est quand même la moindre des choses. Voilà, là c'est un peu plus gros. Et dans le même temps, je jette un coup d'œil vers le polonais, il vient de louper sa touche, on va pas s'en plaindre. Donc là c'est un plus joli gardon à voir la courbure de la canne. Donc niveau canne, on est sur une canne qui doit faire dans les 3,60 m là, puisque c'est pas une pêche très lointaine, donc il n'y a pas besoin d'utiliser des cannes ultra puissantes. Vous voyez qu'elle est assez fine, 3,60 m. Au niveau des sions, on est, alors ça dépend des places, de la direction et de la force du vent, évidemment ça joue, mais on est sur des sons d'un once et demi grand maximum. Là c'est un beau gardon. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui on est surtout sur des pêches au caster, hein. Encore une fois, les Hongrois ont pris quasiment que des casters comme mèche, un petit peu de verre pour les places où ils sont tombés, où ils savaient qu'ils allaient prendre des brèmes, mais ils ont vraiment tout misé sur le caster. Les Hollandais, malheureusement pour eux, si les Italiens ont le meilleur tirage sur le papier, les Hollandais ont le plus mauvais tirage sur le papier. Je crains que ce soir, Jan Venschenel soit assez déçu. Ah mince, le dégorgeoir, il est tombé sur la bourriche. Je ne sais pas s'il l'a vu. Ah, le bruit des 5 minutes. Je vais peut-être lui dire, je ne sais pas si je peux lui dire. Christophe, ton dégorgeoir, il est tombé sur... Voilà. Bon, normalement, je ne suis pas là pour faire des commentaires avec les pêcheurs, mais... Voilà, donc on vient d'attendre les dernières 5 minutes. Dans ce secteur D, le polonais vient de faire à nouveau un poisson, mais c'était un tout petit poisson. Donc vous allez vivre en direct les 5 dernières minutes derrière Christophe Catlin. Et puis ensuite, comme d'habitude, je vais vous faire suivre la pesée de ce secteur D. Donc on va aller rapidement sur le numéro 1 ensuite, pour suivre la pesée de ce secteur D qui risque d'être assez surprenante, vous allez voir. Je pense qu'on devrait voir des brèmes au début, puis plus ça va aller, moins on va voir des gros poissons. Mais dans tous les cas, c'est important de suivre jusqu'au bout, d'abord parce que notre français il est au 18. C'est bien Laurent, va chercher un stylo et une feuille. Effectivement, j'avais même pas encore demandé, tu anticipes tous mes désirs, alors merci beaucoup. Regardez, mon ami polonais, là, il a encore un poisson celui-là. Ça fait un peu beaucoup, là, sur la fin. Donc oui, comme disait Laurent, je vais compter sur vous. Je vais faire comme d'habitude. Moi, j'annoncerai les résultats, enfin les scores, au fur et à mesure des pesées. Et puis, vous prenez un petit bout de papier et un stylo, et puis vous faites le classement au fur et à mesure, parce que... Moi je filme et je commande, donc je ne peux pas non plus écrire en même temps les résultats. Donc comme ça vous me faites le classement provisoire en direct. Vous en faites profiter tout le monde. Mais il va falloir attendre un petit moment avant de savoir quel sera le résultat de Christophe. Ah, un poisson à nouveau. Je prends des risques. Il faut vivre en prenant des risques. Voilà, un gardon. Bon, c'est pas un monstre. Le polonais il lâche rien, regardez-le, là il est en train de mouliner, il en ramène un aussi. Bon ça va, ça n'a pas l'air trop gros parce que tout à l'heure il a fait quand même une belle série de jolis gardons, hein, si c'est pas si vilain, hein. Il n'a pas besoin de l'épuisette, bon ceci dit c'est les 5 dernières minutes. Alors l'équipe de France, je vois qu'il y a beaucoup de supporters, on me met des petits drapeaux etc. Malheureusement à l'issue de cette première manche, je crains qu'on ne soit pas particulièrement bien classé. Je serais très étonné qu'on soit dans les 3 ou 5 premiers, puisqu'on a quand même, encore une fois, eu un tirage qui était assez difficile. Mais ça ne veut rien dire, hein. Il va falloir, c'est justement dans ces conditions difficiles qu'il ne faut rien lâcher, parce que, encore une fois, demain, tout peut changer. Vous pouvez être premier aujourd'hui avec 10 points d'avance. Demain, vous prenez 2 mauvaises places dans le secteur D ou dans le secteur C, et vous allez ramasser 20 points directs.
Donc quel que soit le niveau du pêcheur, hein, vous allez voir qu'aujourd'hui Steve Ringer, qui est juste à notre droite là au numéro 20, il va limiter la casse, il va sûrement bien faire par rapport à ses voisins, peut-être même vis-à-vis de Christophe ou du Polonais, peut-être qu'il va les battre, donc il va faire une belle performance dans son secteur, mais dans tous les cas, il sera pas dans les, je pense pas qu'il soit dans les 10 premiers du secteur, hein, ou alors vraiment, ça se sera calmé dans les premiers numéros. Donc on va dire que les Français, le secteur D, le secteur C où était Johan, mais bon, a priori Johan serait quand même dans les 7, entre 7 et 10 du secteur, donc ce serait quand même une pas mauvaise performance sur une place difficile. Et puis il nous restera à attendre le résultat aussi de Gilles Regour, parce que là ça paraissait difficile. D'abord parce qu'il était dans la zone vraiment à part du secteur A, complètement une zone enfermée, et en plus avec seulement 9 mètres, j'ai déjà expliqué, alors pour ceux qui n'étaient pas là, ils ont enlevé deux places qui étaient vraiment très mauvaises aux entraînements, donc c'était une bonne chose, mais ensuite au lieu de repiquer l'ensemble du secteur, ils se sont contentés de rajouter les 2 places dans les 6 premières places du secteur, donc ça fait que les 6 premiers numéros ils sont à 8 ou 9 mètres les uns des autres, alors qu'ailleurs ils sont tous les 15 mètres. Ah, il y a des supporters belges, je crains que pour la Belgique ce soit un peu la même situation que la France. Ah, un joli poisson, enfin joli, en tout cas un gardon là sur la fin, des fois ça peut jouer, on a vu au dernier championnat de France sur le lac du Bourdon que ça pouvait jouer à 10 grammes près, 20 grammes près, etc. Donc c'est toujours bon de terminer comme ça sur un gardon. Enfin terminer, peut-être il va en prendre encore un. En tout cas bon, pour les Belges, je dirais que la situation est un peu la même que pour les Français, une situation difficile, pas très bon tirage au sort. Voilà, alors je me lève et maintenant je me dirige vers le numéro 1. Donc là on va retourner un peu dans le vent, je pense, parce que selon l'endroit où vous êtes sur cette grande gravière, je peux vous dire que la température et la force du vent changent du tout au tout. Ici c'est plutôt calme, vous voyez, un petit vent de travers, mais bon, c'est ensoleillé, il fait pas trop froid. Par contre, dans le secteur tout à l'heure où on était avec Johan Housset, là c'était sacrément venteux et c'était vraiment très froid parce que c'était à l'ombre. Il faut voir que le matin il fait 4 degrés quoi. Il fait 4 degrés le matin, donc quand vous êtes à l'ombre et que vous avez beaucoup de vent, il fait un peu frisquet. Alors on remonte, là on arrive au D12 derrière le pêcheur hongrois, qui est un nouveau. D'ailleurs je l'avais dit lors d'un des lives, il y a beaucoup de jeunes pêcheurs hongrois qui sont désormais dans l'équipe nationale. Vous voyez, jeunes pêcheurs de l'équipe de Hongrie, mais on ne s'arrête pas, on verra ça tout à l'heure. On va donc continuer, je me faufile. Vous voyez que là, la berge, elle fait un virage. Elle fait un virage complet. On arrive ici au numéro 9 et on bascule. Ici, on bascule direct vers le numéro 8. Là, je vous ai dit, du 1 au 8, on est dans un autre monde. Ici, maintenant, on est face au grand large. Donc, on est face, vous voyez, ici, vous êtes face au grand large. Hein. C'est plus du tout les mêmes conditions de pêche. Il y a beaucoup moins de vent. Le vent, il est surtout sur le secteur C. Et puis, vous êtes dans le grand large. Et par ici, il y a eu des brèmes, normalement. On va voir s'ils ont réussi à en prendre beaucoup ou pas trop. Parce que ici, c'était l'entraînement des Belges. Hier, on a vu qu'ils avaient fait une démonstration. Le jour d'avant, c'était les Hongrois qui étaient là. Et Bonjour. Et on a vu que le jour d'avant, c'était les Hongrois qui avaient des scores entre 9 kg et 14 kg sur ces places. Donc autant vous dire qu'il y a quand même des beaux poissons. Savoir s'ils ont réussi à en prendre. Bon, voilà, j'arrive juste au bon moment pour pouvoir suivre cette pesée. Ah bah, le premier va être annoncé, j'ai l'impression.
Alors, est-ce qu'on a un premier score? Oui, on a un premier score. 4050, merci. Alors, le premier a fait 4050. Vous voyez qu'on a des beaux poissons. C'est donc la Suède, Roger Bengtsson, qui a fait 4050. Donc, prenez note. Je suis arrivé au numéro 1, je n'ai pas eu le temps de le voir. Là, voilà. Le numéro 2, c'est l'Estonie avec Martin Arm. Pour l'Estonie. Alors. Donc Martin Arm pour l'Estonie. Vous voyez que ici, on a quand même une pêche quasi exclusive de gardons là. Hein. Il n'a pas pêché vraiment les brèmes, mais on est quand même sur des jolies tailles de poissons, plus gros quand même que ce qu'on a pu voir derrière Christophe. Hein, vous voyez, belle pêche de gardons pour l'Estonie. Alors, Estonie, Martin Arm, 4820. 4820, donc il prend la tête, puisqu'on avait 4050 pour la Suède. Maintenant, l'Estonie, 4820. Et le numéro 3, c'est l'Autriche, avec Christophe Lockauer pour l'Autriche. Donc, je vais me mettre par là, comme ça. Je ne serai pas avec tout le monde, je pourrais vous montrer ça un peu mieux. Donc Christophe Lockauer, comme je l'ai dit quand même du numéro 1 au numéro 8, on n'a pas eu de grosses équipes, hein, même si l'Autriche, attention, ils ont réussi déjà de très bons résultats au feeder, en particulier dans les clubs. Je crois qu'au championnat du monde des clubs, cette année en Italie, il devait être deuxième ou troisième derrière les Hollandais. Donc, il y a quand même des très bons pêcheurs au feeder en Autriche. Donc, Christophe Lockauer pour l'Autriche. Donc, Laurent, tu notes bien tout pour qu'on ait les résultats au fur et à mesure. Voilà. Bon, au moins déjà, la balance donne des indications rapides. Donc on devrait avoir une pesée qui traîne pas, qui s'éternise pas trop. Contrairement à ce qui s'est passé au championnat de France. Alors. Eh bien 4 kilos pile. 4 kilos pile. Donc on est sur des pêches assez régulières, mine de rien. 4 kilos pour l'Autriche et maintenant l'Italie, Manuel Govi. Donc Manuel Govi fait partie de tous ces jeunes pêcheurs dont je vous ai parlé, qu'on ne connaît pas encore très bien au niveau international. Et on va voir ce qu'il a fait. Manuel Govi, on a pour l'instant, je crois, la meilleure pêche doit être 4 kg 800 quelque chose. Mais on a deux autres pêches autour de 4 kg. Donc il faut qu'il fasse, s'il veut prendre la tête, plus de 4 kg 8. En tout cas, plus de 4 kg, sinon il sera derrière tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a des brèmes? Parce que pour l'instant, je vois surtout des gardons, alors qu'aux entraînements, il y avait quand même beaucoup de brèmes qui étaient prises sur cette partie. Donc, Manuel Govi, numéro 4 pour l'Italie. Oui, il y a des plaquettes. Il n'y a pas de grosses brèmes, mais il a quand même, vous voyez, une pêche de plaquettes. Il y a quand même des brèmes et des gardons. Il a une pêche vraiment mixte. Je vous la montre quand même un peu plus près. Vous voyez, ici. Donc, plaquette. Ah, 4940. J'ai cru. Je vais vous confirmer, mais j'ai entendu en italien. 4940. Il prend la tête. Il prend la tête. 4940. L'Italie prend la tête. Forza Italia. Pour l'Italie. Voilà qui va faire plaisir à Patrick Plazzi s'il est en ligne. Donc, l'Italie en tête. Après les 4 premières pesées, mais tout le monde est entre 4 kg et 5 kg. Hein. C'est assez serré quand même. Et maintenant, on va suivre un Slovaque qui s'appelle Roman Pavelka. Donc pour la Slovaquie, Roman Pavelka pour
La Slovaquie, Minimum 15 kilos. Minimum. ici. Ouh là là. Alors, minimum 15 kilos, on me dit. Là, on va être dans les vrais brèmes. Ah ben, c'est les places d'hier. Où étaient les Belges? Donc, là, il y a une assez jolie pêche. Effectivement, pas de problème pour la Slovaquie. Il va prendre la tête. Regardez-moi ça. Ça, c'est de la vraie brème. Bravo Roman. On est sur de la belle brème pour la Slovaquie. Vous voyez? Ah oui, là, il y a une bourriche, là. Hein. Voilà. Donc, Roman Pavelka, Slovaquie. Je vous ai dit que ce soir, je ne serais pas étonné que les pays de l'Est trustent les premières places. Alors, on va attendre. Regardez-moi cette bourriche. 10, Minimum 15. 17 100, 17 000 temps, 17 100. Un autre monde, ben, je confirme, je vous l'ai dit depuis ce matin, hein. Même avant la pêche, il n'y avait aucun doute que tous ces numéros, jusqu'au numéro 8, il y aurait des pêches. Donc 17 100 pour Roman Pavelka. Est-ce que le pêcheur allemand, peut-être, pourrait faire un bon résultat? En tout cas, premier, sans aucun doute, la Slovaquie. Alors maintenant, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud avec Shane Chetty. Shane Chetty. Ah, là, ça m'a l'air quand même nettement plus léger. Attention, hein, l'Afrique du Sud, ils ont été champions du monde, individuel et par équipe, au feeder. Donc, même si ici, c'est pas leur pêche, on le voit, hein, et c'est pas leur spécialité. Eux, c'est plutôt les gros poissons, en général les carpes. Dans leur pays, ils pêchent principalement des gros poissons, les carpes, les amours blancs. On avait vu aussi des amours blancs. Je ne savais pas qu'il y avait des amours blancs en Afrique du Sud, mais on en avait vu la dernière fois qu'il y a eu un championnat du monde là-bas. Donc là, malheureusement, pour Shane, ce sera une dernière place pour l'instant, mais il ne sera pas dernier du secteur, ça m'étonnerait, puisque après, on va aller dans des... Plus ça va aller, plus des pêches difficiles. Alors, 3 kilos... Non. 2370. 2370 pour... Oh, bonjour l'Allemagne. Tout le monde suit, évidemment, cette pesée. Maintenant, on est derrière la Lettonie. La Lettonie pour Feldmanis-Nix. Feldmanis-Nix. Là, on va approcher de la fin de la bonne zone. Hein. On a encore le pêcheur ici de Lettonie. Et puis ensuite, on aura le pêcheur allemand, Felix Schauermann, qui sont donc sur les bonnes places. C'était Yann, non, c'était pas Yann, non. C'était Jason, qui est l'un des responsables du média de la marque Browning, qui est un Anglais, en tout cas. Voilà. Alors, Feldmanis-Nix. Bon, 17 000, il ne battra pas notre ami slovaque. Là, l'ami slovaque, il a fait la différence. Hein. Alors, 2630 pour la Lettonie. Et puis maintenant, on va suivre le pêcheur allemand, parce que lui, il a fait des brèmes, paraît-il. Donc on va voir s'il réussit à faire mieux que les 17 000. Il a 17 000 à battre. Sacré challenge quand même. Enfin bon, je pense qu'il se contenterait de la deuxième place du secteur. Et puis ensuite, vous allez voir qu'on va tourner dans le chenal et qu'il y aura un peu moins de poissons. Alors lui, il court. Hein. Lui, il ne veut pas perdre de poids avec les poissons. Il a une pêche. Il a une pêche. Alors, oui. Là, il y a une sacrée pêche de gardon. Il n'a pas vraiment de brème. Hein. On m'avait dit qu'il avait pris des brèmes, mais visiblement non. Il a une pêche de gardon. Donc, il sera loin des 17 000. Mais en tout cas, je pense qu'il peut peut-être prendre la deuxième place. On va suivre ça de près. 5 kilos quelque chose.
5730. 5730 pour l'Allemagne. Je pense que ça devrait suffire pour la deuxième place. 5730. Est-ce qu'il bat l'Italien? Oui, je crois bien. L'Italien, c'était 4,9 kg, il me semble. En tout cas, on a 17 000. Autre monde pour la Slovaquie. Démonstration de pêche de brème de Roman Pavelka. Sur une bonne place, mais quand même, il a marqué son territoire, hein, le Slovaque. Il a mis d'équerre tout le monde. 17 000 points. Bravo à lui. Maintenant, on a Benzar Zsolt pour la Roumanie. Jean-François, j'espère que tu nous regardes. Donc, voyez que là, on arrive au niveau de... Je vais vous montrer ici. Voyez, hop, le chenal, il commence ici. Donc, on est vraiment à la frontière. Oh, il y a de la brème. Oh là là. Oh, les pêcheurs roumains. Alors, je rappelle que les Roumains, ils ont déjà été champions du monde par équipe au feeder. Et que c'est une forte nation. Alors, Benzar Zsolt, c'est un nom typiquement hongrois, en fait. Il habite la partie ouest de la Roumanie, qui était un ancien territoire hongrois. Alors, Benzar, je pense qu'il va prendre la deuxième position assez facilement. Alors, je n'ai pas entendu. 10 650. 10 650 pour Benzar, pour la Roumanie. 10 650 pour la Roumanie. Et maintenant, ben ils habitent pas loin, hein, c'est un Moldave. C'est Victor Turkulet pour la Moldavie. Alors la Moldavie, on la voit pas très souvent dans les championnats du monde, hein. Très rarement dans la pêche au cou. Je me souviens pas trop la dernière fois où on les a vus dans la pêche au cou. Mais évidemment au feeder, on a souvent des équipes comme ça qu'on voit pas souvent dans les autres catégories, parce que c'est une technique qui est plus pratiquée dans certains pays, hein, les pêches en plombée. Et puis aussi parce que le coût du matériel est quand même moins élevé. Voilà. Donc la Moldavie. Moldavie, Victor Turkulet pour la Moldavie. On va suivre cette pesée. Est-ce qu'il y a des brèmes? Voilà, vous voyez que c'est fini maintenant les brèmes. On n'a plus de brèmes du tout. On a une jolie perche. Une jolie perche qu'on peut voir et une pêche de gardon. Donc là, vous avez mangé votre pain blanc, je dirais. Il faut s'attendre à ce que les scores soient moins élevés à partir de maintenant. Alors, 2330. 2330 pour la Moldavie. Et puis maintenant, on arrive derrière la Belgique. Alors, la Belgique, on est à domicile. C'est Frank van Valderen. Donc, l'équipe de Belgique, championne du monde en titre à domicile, qui était bien décidée à conserver son titre. À l'issue de cette première manche, ça va sûrement être assez difficile. Ils ont eu un tirage assez difficile. Alors, merci Franck. Premier Slovaquie, deuxième Roumanie, troisième Allemagne, quatrième Italie, cinquième Estonie. C'est parfait. Alors, là, c'est ici. Donc, maintenant, la Belgique. Un moment évidemment important pour tous les supporters belges. Frank van Velderen pour l'équipe de Belgique. C'est parti. Alors, on va se tourner, on va voir un peu la bourriche de Franck. Est-ce qu'il y a des brèmes? Grand spécialiste, c'est comme ça qu'ils ont gagné le championnat du monde quand même l'année dernière. Non, vous voyez qu'il y a une pêche essentiellement de gardons. Je vois même pas de perche. Si, il y a une perche, assez jolie d'ailleurs, mais c'est une pêche essentiellement de gardons. C'est pas si mal quand même. Je pense que de toute façon maintenant ça va se jouer, ça va être serré, vous allez voir. Les résultats, on va attendre. Alors, 3520 pour la Belgique
Et puis tout de suite après, il faut bien suivre également la pesée du Hongrois Soma Arato pour la Hongrie. Donc un des tout nouveaux pêcheurs de l'équipe de Hongrie. C'est la première fois qu'on le voit à un championnat du monde. Voilà. On se souhaite le meilleur à Yo et son équipe, c'est sûr, David. Mais bon, aujourd'hui, je pense que ce sera un peu difficile pour les Français. En tout cas, là, donc on est derrière. Soma Arato pour la Hongrie. Vous voyez que c'est un jeune pêcheur. Hein. Comme je l'ai dit, les Hongrois, il y a beaucoup de jeunes pêcheurs qui sont dans les championnats feeder. Pêche de gardon, exclusive, petit poisson, petit poisson. Il a pêché un peu plus loin. J'ai l'impression que ceux qui ont pêché assez loin dans cette partie du canal, malheureusement, prenaient plutôt des petits poissons. Belgique, 8 points pour le moment. Mais bon, s'il reste à 8 points, ce sera pas si mal. On va voir. Alors, il y avait encore une petite perche au fond, là, vous voyez. Hop, une petite perche. Et donc, maintenant, la pesée pour la Hongrie avec Soma. Soma Arato. 2 kilo 390. 2390. Alors, 2390. 2390, 2390, 2390 pour nos amis belges, 2390 pour les supporters français. Et puis on continue avec maintenant la Lituanie. La Lituanie, alors là le nom c'est pas sympa, il s'appelle Sergeyush, bon ça va, mais après c'est Solomatnikovas. Solomatnikovas, yes. Pour la Lituanie, on va voir, là je suis un peu perdu au niveau des classements, pas d'unité à la pesée. Comment ça, pas d'unité? 9 points pour la Hongrie, donc il s'est fait battre par le Belge. Malheureusement, là plus on va y aller, plus on va être, on va reculer au classement, je crains. Ah, il a une assez jolie pêche, hein. Attention là pour la Lituanie. Regardez, il y a une brème, et puis il y a une assez jolie pêche de gardon. Ouais, c'est pas mal du tout ça, c'est pas mal du tout. Bon résultat pour Sergeyush. Bravo. Beau résultat. Hop, je me tourne. 4 kilo 880. 4880. Alors, oui, 4880, bravo. Bravo à lui. Alors, je vous le montre parce que c'est des pêcheurs dont on ne parle pas souvent. 4880 pour Sergeyush pour la Lituanie. Très bon résultat sur une place difficile, comme quoi c'est possible. En tout cas, il a fait le boulot pour son équipe. Et maintenant, c'est les Pays-Bas. Les Pays-Bas avec Ramon Hansig, membre de l'équipe qui est double championne du monde en club. Lui-même, il a été champion d'Europe aussi en pêche au cou. C'est un pêcheur excessivement complet. Donc Ramon Hansig pour les Pays-Bas. Voyons ce qu'il va prendre. On va suivre la pesée de Ramon Hansig, c'est important. Il a essentiellement aussi, comme tout le monde, une pêche de gardon. Voilà. Vous voyez, la pesée c'est efficace. Hein. Là, ça traîne pas. Donc on a des gardons. Je regarde un petit peu. Quelques perches, comme tout le monde. Rien de extraordinaire. Ça va être assez serré dans les pêcheurs à 3000 à mon avis. 3 kilo 440. 3440. 3440 pour Ramon. 3440 pour les Pays-Bas. Ensuite, on arrive à la Serbie. Ça va être important. On se rapproche lentement mais sûrement de la France. Donc la Serbie, Stevan Svetic ou Svetic. Je vous ai dit que les Serbes, dans les autres secteurs, ça avait l'air pas si mal, en tout cas aux échos qu'on pouvait avoir. Hein. Je rappelle qu'il y a vraiment des grandes distances entre les secteurs, donc les infos sont toujours un peu partielles. Donc, Stevan Svetic. Ah, petite fleur. Oh, very nice.
Ok, bon bah ça veut dire Stéphane Petite Fleur, c'est tout mignon. Voilà, alors Stéphane Petite Fleur, qu'est-ce qui nous a attrapé? Il a une assez jolie pêche, hein, je vous dis, attention aux Serbes. En tout cas, vraiment belle performance de la Lituanie. Je me rappelle qu'ils ont été champions d'Europe en Irlande au coup, à la surprise générale, devant les Français d'ailleurs. Et comme quoi, c'est aussi, ça fait partie des nations qui montent. Par contre, c'est relativement récent qu'ils ont des aussi bons résultats. Alors, ouais, ça va vite, hein, la pesée, là, ça traîne pas, effectivement, François. Combien, là? 6020. Oh, 6020. 6020 pour Stevan Spedic, la petite fleur, il a fait mal. Il a vraiment fait une très belle performance sur une place difficile. Je pense qu'il va rentrer dans les 3 premiers avec 6000, non? Il doit pas être loin. Hein. Et je vous ai dit, les Serbes, j'en ai entendu parler. Maintenant, on est derrière Mario Pereira pour le Portugal. Mario Pereira pour le Portugal, c'est parti. Ah, il faut courir, hein, parce qu'il faut suivre la pesée. Là. Autant au championnat de France, c'était un peu long, mais là, ça y va, il y a du rythme. Donc, le Portugal, Mario Pereira. Une pêche de petits poissons, là, ça va être difficile pour lui. Je crains que là, le Portugal, il marque des points, là. Serbie 3e, merci Sébastien. Ah oui, sacrée belle performance de la Serbie et de la petite fleur. Il n'aurait pas dû me dire ça, maintenant je vais me souvenir que de lui. Donc, Mario Pereira pour le Portugal. Et un petit poisson qui reste au fond de la bourriche. Voilà, une petite perche. Alors, Mario Pereira, je me faufile. Alors, 1530 pour le Portugal. Là, malheureusement, j'ai pas tout en tête, mais je crois que c'est le plus faible score jusqu'à maintenant. Mais bon, il n'est pas tellement bien tombé. Et maintenant, le Polonais, donc notre fameux Polonais qui a fait une fin de manche, hein, un petit peu en chapeau de roue à côté de Christophe. Donc on va voir si ça aura suffi pour qu'il passe devant. Donc là, c'est Remigiusz Zielonka pour la Pologne. Alors, Remigiusz Zielonka. Remigiusz Zielonka. Voilà, on me corrige. Moi, j'étais pas si loin. Hein. J'ai fait pire. Alors, Zielonka pour la Pologne au numéro 17. Slovaquie, Roumanie, Serbie, Allemagne, Italie. Bravo aux Serbes, bravo aux Lituaniens qui ont fait 2 belles pêches sur des secteurs assez difficiles. Maintenant, on arrive. Ah, say hello from Mario to Camille. Ah, hello. Alors Camille, mais Camille. On lui dira tout à l'heure. C'est promis. Alors, la Pologne, on va attendre quand même la pesée, c'est le plus important. De la Pologne, ça suit. Alors, 3880 pour la Pologne. C'est pas mal. Alors maintenant, c'est Christophe. Christophe pour la France. Est-ce que il va battre déjà le Polonais, son voisin de gauche, hein, comme on dit toujours. Déjà, essayer de battre ses 2 voisins. 3880, Christophe. Alors, c'est parti. Christophe Catelin. 3880 pour la Pologne. Finalement, il y a quand même des scores pas si ridicules que ça par ici. Vous voyez que la pêche de petits poissons, elle vous permettait quand même d'approcher les 4000. Bon, après, il n'y avait pas non plus les super équipes dans les petits numéros à Brême. Hein. Le Slovaque, on voit qu'il a quand même dominé assez largement son secteur. Je pense que s'il avait eu des voisins d'autres nations, ça aurait été peut-être un peu plus difficile pour lui. En tout cas, là, non, il ne faut pas se mettre devant moi, monsieur.
Voilà, donc Christophe Catelin. Hop. Alors, moment important, est-ce que il va battre son voisin polonais déjà? C'est la question. 3880 à battre. Non, ça n'a pas l'air. C'est combien? 3170 pour Christophe. Vous voyez que la dernière demi-heure du polonais, je pense que c'est ce qui lui a permis de passer devant Christophe Catelin. 3170, je crois, c'est bien ça, pour Christophe Catelin. Et puis ensuite l'Irlande avec Tony Hopkins. Oh bah il traîne pas, Tony Hopkins il est déjà prêt. Ah bah non, c'est même pas encore installé, que lui il veut se faire déjà peser. Voilà, ça c'est du rapide. Donc Tony Hopkins for Ireland. Ah, ça y est, on sort un parapluie pour protéger la balance du vent. Je connais un peu le système, mais du coup, ils vont se mettre devant moi. Donc, il faut que je fasse le tour. Attendez. Oui, on va faire le tour. Comme ça, on peut continuer à vous montrer tout ça. Donc, à vous de faire le classement général provisoire pour me dire à peu près où en est Christophe. Je crains que ça le repousse assez loin parce que il me semblait qu'il y avait pas mal de scores entre 3 et 4000. En tout cas, là, c'est Tony Hopkins pour l'Irlande. 2070, 2070 pour l'Irlande. Donc, Christophe est assez franchement devant. Maintenant, on aura Steve Ringer pour l'Angleterre et qui est ici. Hello, Dean. How are you? I am very well. But what about you? I could be happier. You need to practice for the draw. Je lui dis qu'il faudrait qu'il s'entraîne au tirage au sort parce que là c'est pas terrible. Donc Steve Ringer pour l'Angleterre. Donc Steve Ringer pour l'Angleterre. Je vous rappelle que son frère Phil Ringer sera présent à la compétition juste avant le CIPAC. Lui aussi a été champion du monde avec l'équipe d'Angleterre au feeder. Alors là on ne peut pas vraiment voir ce qui se passe, mais on va surtout écouter. Vous voyez le drapeau anglais qui 3 kilos 3 kilos quelque chose. 3350 pour Steve Ringer, 3350. Est-ce que c'est devant Christophe ça? 3350 pour Steve Ringer. Bon, il était dans une zone très difficile, hein, comme Christophe, comme le pêcheur polonais, mais enfin c'est le pêcheur polonais qui a dominé les débats. Vous voyez que quand je vous dis que les pays de l'Est, il va falloir les suivre au classement général de cette première manche, parce qu'on a vu le Serbe qui a fait une très belle performance, on a vu le Polonais, et on a vu alors le Lituanien, on ne va pas dire que c'est un pays de l'Est, mais quand même, bravo. Et maintenant, on est alors derrière l'Espagne. Ah bah c'est Monsieur Ángel Rodríguez, ce que tous les pêcheurs de compétition connaissent. Alors lui, des années et des années. Bonjour Ángel. Alors, est-ce qu'ils vont nous faire une Rieux? Moi maintenant, c'est ce que je dis. Est-ce qu'ils vont faire comme un Rieux, les Espagnols? Ah, là, c'est mauvaise place, Ángel. Hein. Mais bon, ils se rattraperont demain parce que je le rappelle, demain dans ce secteur D, tous ceux qui ont eu des gros numéros, les nations qui auront eu des gros numéros dans ce secteur D, auront des petits numéros. Donc les Espagnols, ils sont sûrs de ne pas se retrouver dans cette zone difficile demain. Ils seront dans les meilleures places. Alors, Ángel Rodríguez pour l'Espagne, c'est bientôt fini. On est déjà au numéro, vous voyez, 21 de ce secteur. L'Irlande a combien? L'Irlande, je l'ai annoncé tout à l'heure, là je ne l'ai plus en tête. Mais il y a quelqu'un qui va forcément nous rappeler tous les classements. Ah oui, là c'est une pêche difficile pour Ángel. Donc ils ne vont pas nous faire une rieuse ce coup-ci. Des petits poissons là. Alors on est sur cette zone, je dirais presque que c'est encore un autre secteur au sein du secteur D, avec un retour complet du lac. Et donc une pêche avec beaucoup moins de fond,
très difficile. Donc pour l'Espagne, Angel Rodriguez. 1 kilo 500. Alors, 1,5 kilo. 1500. 1500. 1500, 1500, et qu'on descend tout de suite. Vous voyez qu'on est dans le coin d'un étang, hein. 1500 pour l'Espagne. Vous voyez, regardez, on est carrément dans un retour complet, avec très peu de fond. Donc là, c'était vraiment des places quasi impossibles, je dirais, hein. Vous pouviez mettre à peu près n'importe qui, il fallait pas croire au miracle. En tout cas, maintenant, on est au numéro 22 derrière Yordanov, Valentinov, Desislav. Pour la Bulgarie. Alors la Bulgarie, ils n'ont jamais gagné le championnat du monde feeder. En revanche, cette année, ils ont fait des bons résultats. Je crois que c'est... Alors, pour la Bulgarie, puisqu'on n'a plus que 2 pesées à faire, voilà. Vous voyez que bon, il a une pêche de gardon qui est honorable. Pour cette zone, c'est une pêche assez honorable. Mais bon, vous pouvez pas lutter évidemment avec les premiers numéros, hein. De perche dans le panier. Et on attend pour vous donner le résultat de Yordanov Desislav pour la Bulgarie. Voilà. 1 kilo 880. 1880. 1880. 1880 pour la Bulgarie. Vous voyez, bon là il n'y avait pas grand chose à faire. Vous étiez un peu mort. On va voir. Peut-être celui qui avait l'aile a réussi à mieux s'en tirer, mais j'en doute. Vous voyez que vraiment il est dans le coin du truc. C'était le Tchèque. Alors ça c'est important parce que je crois que les autres Tchèques ont pêché. Donc on va voir. Ça va être intéressant de voir sa pesée. C'est Jakub Sabata ou Jabata, je ne sais pas comment on dit. Jakub Shabata. Pas Shabada, Shabata, Sabata, je ne sais pas. En tout cas, la République tchèque, une des nations très fortes, hein, de la pêche de compétition mondiale. Il a pêché les tout petits poissons, mais regardez, oh là là, oui, si, regardez cette aile magnifique. Oh là, hein, quand très belle pêche pour la République tchèque. Il s'est bien débrouillé à une place hyper difficile. Pas de poisson dans le filet. Ah oui, là, il y a une belle pêche. Alors évidemment, il ne viendra pas jouer les 3 premières places, mais en tout cas, il a réussi une belle performance sur une place difficile. Donc là, et derrière, là, une très belle pêche, hein, vraiment. 5070, vous voyez, c'est indiqué. 5070, alors là, bravo à Jakub. Well done, Jakub. Very good. Ouais. Fait à lui. Alors, il signe le formulaire. En tout cas, que des gars. À lui, vraiment très belle performance sur une place très difficile. Alors c'est une aile, mais je vous assure que c'est une place difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de fond. Donc la République tchèque, ça se confirme, la Slovaquie, ça se confirme qu'ils s'en sont sortis, y compris sur des places difficiles, parce que ça veut dire que demain, la fameuse République tchèque, bah, comme elle a eu un gros numéro là, elle aura un petit numéro dans ce secteur D, et donc il va falloir les suivre de près. Voilà, écoutez, merci à tous de nous avoir suivis, merci Franck de nous donner le classement. Donc Slovaquie 1, Roumanie 2, Serbie 3, Allemagne 4, Bulgarie 5, France 13. Hier c'est évidemment décevant, 13e sur 23, c'est pas un très bon résultat quand on s'appelle Christophe Catlin, on peut toujours espérer beaucoup mieux. En revanche, il était dans une zone, vous avez vu, autour de lui, il n'y a pas des miracles. Bon, il se fait battre par le Polonais à sa gauche. Mais je ne sais pas s'il bat ou s'il bat pas Steve Ringer, mais en tout cas il est très proche. Donc il est dans la moyenne des scores dans sa zone. Il n'a pas fait un exploit, mais il n'a pas fait une catastrophe en tout cas. Voilà, donc maintenant on va faire les comptes comme d'habitude. On publiera les résultats sur notre page
pêche de compétition en live dès que possible, dès que la Fédération internationale mettra les résultats provisoires en ligne. Et puis ce soir, comme prévu, à 19 h, je referai un petit 5e, la République tchèque, merci Laurent. 5e, très bon résultat quand même à son aile. Hein. Et le Slovaque aussi très fort en plein milieu. Le Serbe au numéro 15 et le Tchèque au 23. Donc attention, ils ont réussi à bien s'en sortir sur des places difficiles, ces deux nations. Ça c'est un signe en général. C'est ce qui permet de gagner des médailles. C'est quand vous avez vos pêcheurs qui font comme ici, comme Jakub ou comme le Serbe Petite Fleur. Le Serbe Petite Fleur, ça me fait rire. Enfin bref, en tout cas, Petite Fleur, il a sacrément bien pêché. Donc, ce que je disais, c'est qu'à 19 h, eh bien, on vous donne rendez-vous avec Nicolas Quénon pour un petit débriefing de cette première manche. Il nous fera quelques commentaires par rapport aux Belges, parce qu'il aura évidemment les échos. Je pense qu'ils seront déçus. Nous, on aura un peu les échos des Français. Je pense qu'ils seront aussi déçus. Et puis surtout, on essaiera de comprendre pourquoi il y a certaines équipes qui sont en tête. Alors, est-ce que c'est que la chance au tirage? Parce qu'encore une fois, c'est une part importante ici sur ce parcours. Mais pas que. La preuve, ce que viennent de faire les Serbes et les Tchèques, c'est pas un coup de chance. Donc, on essaiera d'analyser tout ça. Voilà, merci à tous. Et puis, à tout à l'heure, à 19 h, avec Nicolas Quénon.